Chapitre 29. Je suis assise dans le bureau du commandant, lui faisant face à la table de travail, dans la position du client, comme si j'étais à la banque pour négocier un emprunt temps. Mais excepté la façon dont je suis placée dans la pièce, ce genre d'étiquette n'a plus cours entre nous. Je ne suis plus assise la nuque raide, le dos droit, les pieds légèrement côte à côte sur le sol, le regard au garde à vous. Je suis au contraire détendue, douillettement installée. Mes chaussures rouges sont ôtées, j'ai les jambes repliées sous moi, sur le fauteuil, entourée d'un contrefort de jupe rouge, certes, mais repliée, comme devant un feu de camp des jours anciens et des pique-niques d'alors. S'il y avait du feu dans la cheminée, ces lueurs danseraient sur les surfaces polies et donneraient à la chair un chaud miroitement. J'ajoute la lumière du feu. Quant au commandant, il est décontracté à l'excès, ce soir. Sans veste, les coudes sur la table. Il ne lui manque plus qu'un cure-dent au coin de la bouche pour être une publicité pour la démocratie rurale, comme sur une gravure, marquée de souillures de mouches dans un vieux livre brûlé. Les cases du tablier posées devant moi se remplissent. Je joue mon avant-dernier tour de la soirée. J'épelle crash, un mot utile, à une seule voyelle, avec un K qui vaut cher. Ce mot existe demande le commandant. Nous pouvons le chercher, c'est archaïque. Je vous l'accorde, dit-il. Il sourit. Le commandant est content quand je me distingue, fait preuve de précocité, comme un animal de compagnie attentif, oreille dressée et impatient de faire son numéro. Son approbation m'enveloppe comme un bain chaud. Je ne sens en lui aucune parcelle de l'animosité que je sentais jadis chez les hommes, même parfois chez Luc. Il ne, il ne se dit pas in petto la garce. En réalité, il est tout à fait papa gâteau. Il aime penser que je suis choyée, que je le suis. Je le suis. Et je le suis, je le suis. D'une main preste, il additionne nos points sur sa calculatrice de poche. Vous m'avez eu, dit-il. Je le soupçonne de tricher, de me flatter, pour me mettre de bonne humeur. Mais pourquoi? Le point d'interrogation demeure. Qu'a-t-il à gagner à me dorloter de la sorte? Il faut qu'il y ait quelque chose. Il se cale dans son fauteuil, le bout des doigts joints, geste qui m'est devenu familier. Nous nous sommes construits entre nous un répertoire de ces gestes, de ces familiarités. Il me regarde, non sans bienveillance, mais avec curiosité, comme si j'étais une énigme à résoudre. Qu'aimeriez-vous lire ce soir demande-t-il. Cela fait maintenant partie de la routine. Jusqu'à présent, j'ai eu un numéro de Mademoiselle, un vieux esquire des années 80, un Madame, vendu, je ne sais, je ne me souviens vaguement. Ah, pardon. Un Madame, revue dont je me souviens vaguement car elle traînait dans les divers appartements de ma mère quand j'étais petite. Et un Reader's Digest. Il a même des romans. J'ai lu un Raymond Chandler et je suis maintenant à la moitié des temps difficiles de Charles Dickens. Je lis vite, avec voracité, presque en diagonale, pour essayer de m'enfourrer autant que je peux dans la tête avant une longue prochaine famine. S'il s'agissait de manger, ce serait de la gloutonnerie de l'affamé. Et s'il s'agissait de sexualité, ce serait une brève et furtive étreinte, debout quelque part dans une ruelle. Pendant que je lis, le commandant reste assis et me regarde faire, sans parler, mais sans détacher les yeux de ma personne. Curieusement, cela me fait un effet sexuel. Je me sens déshabillée. Je voudrais qu'il me tourne le dos, arpente la pièce, lise lui aussi quelque chose. Alors peut-être pourrais-je mieux me détendre et prendre mon temps. Comme cela, ma lecture illicite prend une allure de performance. Je dis, je crois que je préférerais juste parler. Cela m'étonne de m'entendre dire cela. Il sourit de nouveau. Il n'a pas l'air surpris. Peut-être s'y attendait-il, à cela ou à quelque chose d'approchant. Il fait Oh, de quoi aimeriez-vous parler? J'hésite. De n'importe quoi, j'imagine. De vous, par exemple? De moi? Il continue à sourire. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire de moi, je suis juste un type ordinaire. La fausseté de cette réponse, et même la fausseté du terme type, m'arrête net. Les types ordinaires ne deviennent pas commandants. Je dis, vous êtes sûrement compétent en quelque chose.
Je sais que je le pousse, que je lui donne la réplique, que je l'encourage, et je m'en feux de le faire en réalité. C'est écœurant. Mais c'est une joute. Soit c'est lui qui parle, soit c'est moi qui parlerai. Je le sais, je sens les mots qui s'accumulent en moi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vraiment parlé à quelqu'un. L'échange bref et chuchoté avec des Glenn au cours de notre sortie d'aujourd'hui compte à peine. Mais c'était une amorce, un préliminaire. Ces quelques mots m'ont procuré un tel soulagement que j'en veux davantage. Et si je lui parle, je dirai ce qu'il ne faut pas. Je révélerai quelque chose. Je la sens venir, cette trahison de moi-même, et je ne veux pas qu'il en sache trop. Oh, j'étais dans la recherche de marché au départ, dit-il d'un ton hésitant. Ensuite, j'ai un peu changé d'orientation. Je m'aperçois que je sais bien qu'il est commandant, mais que j'ignore de quoi il l'est. Qu'est-ce qu'il dirige? Quelle est sa partie, comme on disait? Ils n'ont pas de titre précis. Je dis oh, et essayant de faire celle qui y comprend. On pourrait dire que je suis en quelque sorte un scientifique, dit-il, dans certaines limites, bien sûr. Après cela, il ne souffle plus mot pendant un moment, et moi non plus. Nous jouons à qui tiendra le plus longtemps. C'est moi qui craque la première. Eh bien, peut-être pourriez-vous expliquer quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps? Il manifeste de l'intérêt. De quoi s'agit-il? Je fonce vers le danger, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est une phrase que j'ai retenue de quelque part, mieux vaut ne pas dire où. Je crois que c'est du latin, et je me disais que peut-être... Je sais qu'il a un dictionnaire latin. Il a des dictionnaires de différentes sortes sur l'étagère du haut, à gauche de la cheminée. Dites-la moi, distant mais plus éveillé. Distant mais plus éveillé. Où est-ce mon imagination? Nolite te salopardes exterminorum. Quoi? Je n'ai pas prononcé correctement. Je ne sais pas comment le dire. Je pourrais l'épeler, l'écrire. Il hésite devant cette nouvelle idée. Peut-être ne se souvient-il pas que je sais écrire. Je n'ai jamais tenu un stylo ni un crayon dans cette pièce, pas même pour additionner les points. Les femmes ne savent pas compter, a-t-il dit une fois en plaisantant. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a répondu pour elle, 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne font pas 4. Qu'est-ce que ça fait? Ai-je demandé, en m'attendant à ce qu'il me réponde 5 ou 3. Il m'a dit seulement 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais cette fois, il dit pourquoi pas, et pousse son stylo-bille vers moi à travers le bureau, d'un geste presque provoquant, comme s'il me lançait un défi. Je cherche des yeux quelque chose sur quoi écrire, et il me tend un bloc avec des points, un bloc-notes de bureau avec l'emblème d'un visage souriant imprimé en haut de la page. Il continue à fabriquer ces trucs-là. J'inscris la phrase soigneusement en la recopiant à partir de l'intérieur de ma tête, du fond du fond de mon placard. Nolite te salopardes exterminorum. Ici, dans le contexte, ce n'est plus une prière ni un ordre, mais un triste graffiti, jadis griffonné puis abandonné. Le stylo entre mes doigts est sensuel, presque vivant. Je sens son pouvoir, le pouvoir des mots qu'il contient. Stylo égale pénis, disait tante Lydia, citant un autre slogan du centre qui nous mettait en garde contre de tels objets. Et c'était vrai, c'est bien de l'envie. Le seul fait de tenir est de l'envie. De le tenir est de l'envie. J'envie son stylo, commandant. C'est encore une des choses que je voudrais voler. Le commandant me reprend la page, à l'emblème souriant, et la regarde. Puis il se met à rire. Et rougirait-il? Ce n'est pas du vrai latin, dit-il. C'est juste une blague. Une blague? Je suis ahuri. Cela ne peut pas être une blague. Ai-je pris un tel risque? Essayer de m'approprier un savoir pour une simple blague? Quel genre de blague? Vous connaissez les collégiens. Son rire est nostalgique, je le comprends maintenant. Le rire de l'indulgence envers celui qu'il a été. Il se lève, va à la bibliothèque, tire un livre de son trésor. Mais ce n'est pas le dictionnaire, c'est un vieux livre. Un manuel scolaire au coin corné et taché d'encre. Avant de me le montrer, il le feuillette, rêveur, plongé dans ses souvenirs. Puis, voici, dit-il en le posant ouvert sur le bureau devant moi.
Ce que je vois d'abord, c'est une image. La Vénus de Milo, une reproduction en noir et blanc. On lui a maladroitement dessiné une moustache, un soutien-gorge noir et la toison sous les aisselles. Sur la page opposée, il y a le Colisée de Rome, une légende en anglais et en dessus une conjugaison. Sum est, sum est, sumus estis sunt. Voilà, dit-il en me désignant un endroit dans la marge, je vois tracé de la même encre que celle qui a dessiné les poils de la Vénus, Nolite te salopardes exterminorum. C'est un peu difficile d'expliquer ce que là a de drôle si vous ne savez pas le latin, dit-il. Nous avons l'habitude d'écrire toutes sortes de phrases comme celle-là. Je ne sais pas d'où nous les tenions. Des élèves plus âgés, probablement. Oublieux de moi et de lui-même, il s'est mis à tourner les pages. Regardez ceci, dit-il. L'illustration a pour titre Les Sabines. Et dans la marge, on a griffonné Pim pis pit, pimus pistis pant. Il y en avait un autre. Sim si sit. Il s'interrompit, revint en présent, honteux. De nouveau, il sourit, cette fois-ci d'une oreille à l'autre. Je l'imagine avec des taches de rousseur, un épi de cheveux. En ce moment, je ne suis pas loin de l'aimer. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Laquelle? Demande-t-il. Oh, cela voulait dire ne laisse pas les salauds vous tyranniser. J'imagine que nous nous trouvions très malins dans ce temps-là. Je me force à sourire, mais tout est clair maintenant. Je comprends pourquoi elle a écrit cela sur la paroi de l'armoire. Je comprends aussi qu'elle a dû l'apprendre ici, dans cette même pièce. Sinon, où? Elle n'a jamais été collégien. Avec lui, pendant une période précédente de réminiscence d'adolescence, de confidences échangées, je ne suis donc pas la première à forcer son silence, à jouer à des jeux de mots d'enfant avec lui. Je demande qu'est-elle devenue? Il marque à peine un temps. Vous l'avez connue? Un peu. Elle s'est pendue, dit-il, pensif mais pas triste. C'est pour cela que nous avons fait supprimer le lustre dans votre chambre. Il fait une pause. Serena a su, ajoute-t-il comme si c'était une explication. Et c'en est une. Si votre chien meurt, remplacez-le. Je demande avec quoi? Il ne veut pas me donner d'idée. Est-ce que cela a de l'importance? Des draps de lit déchirés, j'imagine. J'ai dû étudier les possibilités. Je suppose que c'est Cora qui l'a trouvé. Voilà pourquoi elle a crié. Oui, dit-il. La pauvre. Il veut dire Cora. Peut-être ne devrais-je plus venir ici? Je croyais que ça vous faisait plaisir, dit-il sur un ton léger, mais tout en m'observant, les yeux vifs et brillants. Si je ne savais pas à quoi m'en tenir, je croirais qu'il a peur. Je voudrais que ce soit le cas. Vous voulez que ma vie me soit supportable? Ma phrase ne sonne pas comme une question, mais comme une plate constatation. Plate et sans dimension. Si ma vie est supportable, peut-être est-ce qu'il me traite comme il faut, après tout? Oui, dit-il, en effet, je préférais qu'il en soit ainsi. Je dis fort bien. Les choses ont changé, j'ai un avantage sur lui à présent. Cet avantage, c'est la possibilité de ma propre mort. Cet avantage, c'est sa culpabilité. Enfin. Que vous faudrait-il? Demande-t-il, toujours avec une même légèreté, comme si c'était une simple transaction financière, et qui plus est mineure, bonbons, cigarettes. Vous voulez dire, en plus de la lotion pour les mains? Il acquiesce. En plus de la lotion pour les mains. Je voudrais, je voudrais savoir. Cela sonne indécis, voire stupide. J'ai dit ça sans réfléchir. Savoir quoi? Je dis tout ce qu'il y a à savoir. Mais c'est trop désinvolte. Ce qui se passe.